à tous et surtout bienvenue dans votre JT de l'assaut de Provence Rugby. Provence Rugby solidifie un peu plus son offre médicale. À la tête du projet, le docteur Patrice Halimi et plusieurs autres professionnels de la santé. Les équipes jeunes de Provence Rugby pourront désormais consulter immédiatement et sans attente en cas de besoin. J'ai été le référent du club pendant 7 ans. Et puis l'année dernière, j'ai pensé qu'il fallait que je me recentre sur les enfants. Le rugby, c'est comme tous les sports, c'est vecteur de coups et blessures, c'est vecteur de petits soucis. D'abord, on peut se faire mal pendant l'entraînement ou en match. Se faire mal au point qu'il semble à tout le monde évident qu'on doit aller aux urgences. Alors j'ai passé un partenariat avec le nouvel hôpital, l'hôpital privé de Provence, pour que les enfants soient pris en charge en coupe-fil, dans la mesure du possible, on est bien d'accord, hein, s'il y a une carte de japonais qui est mort et qui est en train de mourir, la torse de la cheville, elle va attendre un peu. Par rapport au partenariat qu'on passe avec l'hôpital privé de Provence pour qu'ils aient cette disponibilité-là, il faut préciser qu'on est de Provence Rugby et mon nom. Mon nom pourquoi? Parce que ça veut dire que je prends en charge l'enfant. Et donc ça veut dire que pour mes collègues orthopédistes, ça ne leur fait pas une surcharge de boulot. Moi la question que je me pose, c'est comment est-ce que je détecte, y compris chez les petits, bon. On va dire que la légende veut qu'à cet âge-là, il serait en caoutchouc. Bon, j'ai eu quand même deux fractures au bras, je dirais. Bon, deux fractures en 10 ans, je pense que ça va. Je suis pas trop, voilà quoi. Je pense que les choses ça va. Mais est-ce qu'il y a des signes qui sont rédhibitoires et qui montrent de gros problèmes, que ce soit osseux, musculaires, alors, les plus gros problèmes sur les U6, c'est les problèmes neurologiques, pas osseux, tout ça, parce que tout ça, ça a été dépisté avant. Et alors là, par contre, je vais vous envoyer la balle. C'est les gens qui font du sport et qui organisent l'enfant de sport, c'est les meilleurs dépisteurs de ça. Mais tête, épaules et nombril. Mais au contraire, si on échange, si on parle ensemble, eh ben, on peut, là c'est pour l'enfant, pour le mieux de l'enfant, à la fois une bonne santé, qui s'amuse et qui progresse, parce que c'est quand même le but. Le troisième ligne de Provence Rugby, Nicolas Moustier, disputait ce week-end le championnat d'Europe. Convoqué avec l'équipe nationale suisse, le joueur du centre de formation affrontait samedi la Pologne avec ses partenaires. Une bonne nouvelle pour le joueur de 21 ans qui effectuait il y a peu ses premières minutes avec les pros cette saison face à Oyonnax. Malgré la défaite de son équipe 21-23, Nicolas Moustier repart avec encore un peu plus d'expérience sur la scène internationale. En quête de points pour se relancer en championnat, nos Crabos se déplaçaient ce week-end sur la pelouse de l'USAP. Face aux Catalans, les Aixois n'auront pas démérité mais ne seront pas parvenus à renverser leur adversaire. Score final 21-12 pour Perpignan. De leur côté, les Godermen se déplaçaient à Montpellier dans le cadre de la 5e journée de championnat de France. Sur une bonne dynamique, les Provençaux s'inclinent 36-25 face aux Montpelliérains. Un match équilibré et assez ouvert dans lequel 8 essais auront été inscrits. Les à la Mercerie également en déplacement dans l'Hérault s'inclinent 24-18. Jusque-là invaincus en championnat de France, nos jeunes Provençaux subissent leur première défaite de la saison. Une première défaite malheureuse également pour les féminines. Après un début de saison canon, les cadettes connaissent leur premier revers face à Chambéry, 20-5. Pour terminer sur une bonne nouvelle, on vous annonce l'organisation le 22 mars prochain du tournoi Matas à Maurice David. Un rassemblement d'équipes jeunes de Top 14 et de Pro D2 qui s'affronteront le temps d'une journée dans notre enceinte. On arrête les ballons, on vient avec les ballons ici. Le Matas prend de l'ampleur, on reçoit encore plus de grosses équipes. Donc on espère qu'on pourra briller et que vous pourrez bien vous amuser. Donc on reçoit pour l'instant de Sur, Castres, Grenoble, Racing, Clermont-Ferrand, Toulon, Béziers, Hyères, Massy, Perpignan et La Rochelle, Biarritz et Lyon et Pau sont en attente. Mais c'est en bonne voie. Ils nous ont fait un bouclier cette année et vous pouvez le voir en avant-première. Je vais vous le montrer. Donc voilà, pour remporter le bouclier, pour remporter le bouclier, il faut que ça récompense le meilleur club. Donc ça concerne les premiers pas d'abord, donc les moins de 6,
que la matinée, les moins de 8, les moins de 10 et les moins de 12, donc c'est Benjamin, Poussin et Jeunes Pousses. En fait, ça rassemble à peu près 1100 enfants et 300 éducateurs sur la journée. Quand on appelle des clubs, Tournoi Matas, ça parle à tout le monde. Donc on a des clubs inédits, enfin le Castres Olympique, Montferrand, Perpignan. C'est des clubs qui viennent rarement au Matas. Du coup là cette année on fêtera la 36e édition. Donc le palmarès il y a un peu là, même s'il y en a eu avant. Mais de remarquer 2020 cette année. Peut-être Provence Rugby, j'espère pour vous. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi le JT de l'Asso et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.